Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous prierai d'aller voir la première partie. Ainsi, vous comprendrez ce que je suis en train de dire ici dans la deuxième partie. Shalom, je suis la servante de Dieu, la prophétesse Sarah. Permettez-moi de vous donner l'ainsi dit l'Éternel par rapport à la cérémonie mondiale qui est en train de se faire actuellement. L'Éternel est en train de me parler de la clôture, ce qui se passera à la clôture. J'ai bien précisé qu'il y aura une libération comme ça, des légions, des myriades de démons que Apollyon, Abaddon va vomir. Les cérémonies bizarres qui se feront ce jour-ci là, non seulement ils auront pour objectif d'enlever le voile, mais d'ouvrir le gouffre, d'ouvrir les abysses, les abîmes, pour livrer l'être humain, la race adamique, comme un holocauste, comme une offrande, comme des sacrifices. Écoutez-moi, et je disais que je voyais plusieurs démons comme ça, petits, d'autres prenaient les formes des insectes, d'autres des petits hommes comme ça, d'autres juste comme on dirait une brise sortie. Ils avaient des formes bizarres, des humanoïdes, des hybrides, des métamorphes. Tout cela, j'ai essayé d'expliquer ça dans la première vidéo. Ce genre de bizarroïdes là viendront rentrer dans les ombres des gens. Dans les ombres des gens, de deux catégories de personnes. Les premières personnes, ce sont ceux qui assisteront à cette affaire-là, qui seront dans le stade ou tout autour. La deuxième catégorie, ça sera des personnes qui regarderont cette cérémonie avec les yeux. Et ce qui me chagrine encore, c'est que d'autres regarderont cela avec leur enfant. Et l'Éternel est en train de me dire, regardez comme on va vous mettre sur l'autel, sur l'holocauste. On va vous donner un sacrifice. J'ai dit cela. Il y a le fait aussi de souligner que quand la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que ton corps est un habitat. Et ton habitat est une demeure. Et tu peux avoir plusieurs habitants dans une maison. Tu peux avoir plusieurs habitants dans une maison. Ce qui est chagrinant, c'est que Dieu, là où il y a autre personne, il ne peut pas siéger si tu ne lui donnes pas la place. Et si ce n'est pas Dieu qui habite en toi, pose-toi la question, qui d'autre? N'avez-vous pas vu durant les délivrances la possession démoniaque? Mais comment expliquez-vous une possession démoniaque si vos corps ne sont pas des demeures? Si ton corps n'est pas un temple, si ton corps n'est pas une maison, si ton corps même ne représente pas d'une certaine manière un hôtel? Bien aimé, qu'on fasse attention. Je disais que durant cette cérémonie-là, ces esprits impurs de méchanceté qui vont s'attacher aux ombres des gens vont multiplier les émotions négatives, les sentiments négatifs, plus de suicides, plus de morts, plus de condamnation, plus de remise de soi, mais du côté négatif. Du côté négatif, j'ai trop de dettes, ma vie ne va pas, etc. Plus de ce sentiment, de ces négations-là. Plus de ce côté pessimiste qui poussera les gens à en finir avec leur vie. Après cela, la cérémonie là, après l'holocauste visuel, parce que j'ai dit que les gens verront avec leurs yeux, entendront avec leurs oreilles, parleront avec leur bouche et le corps ressentiront cela. Après cela, le déclenchement de tout ce que Dieu avait eu à prédire dans sa parole. Plus de famine, plus de morts, plus d'émeutes, plus d'assassinats, plus de haine, plus de divorce, plus de matricide, patricide, fratricide, plus. Dis que si déjà tu n'aimais pas ton frère, tu auras maintenant les occasions de lui faire du mal. Parce que l'esprit qui va habiter avec toi te poussera à faire ce genre de choses. Bien aimé, qu'on soit sage. La terre déjà le ressent. La terre déjà le vit. La terre déjà nous prévient. Parce que si ce qui se passe avec Israël est censé être une horloge, la terre également fait partie de ces genres de choses, de ce système qui doit prévenir une race. Qui est nous? Qui sommes nous? La race adamique, bien aimé. La nature te le dit. Le soleil ne brille plus. La lune n'a plus d'éclat. Des fois même les étoiles, tu vois. On dirait qu'il n'y a plus de beauté. Bien aimé. Les montées marines. Les vents tumultueux. Des éclairs, des tremblements de terre. La lune qui devient rouge. Les nuages qui deviennent rouges. Des villes. On dirait qu'on a renversé du paprika dessus. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça? Est-ce qu'on ne le voit pas? Est-ce qu'on ne le voit pas? Des tremblements de terre massivement, ça va durer encore. Les tremblements de terre, ça durera encore. Ça va encore prendre plus de temps, je vous assure. La nature, tant que la race adamique, l'épouse n'a pas encore compris. Tant que l'épouse n'a pas encore compris, la nature ne cessera jamais de nous prévenir. Elle ne cessera jamais de nous parler encore et encore. Encore et encore, parce qu'elle est là comme alarme. Elle est là comme alarme. Ce que nous ne ressentons pas dans la spiritualité, la chair, elle nous dit ça. Elle nous dit ça. La nature nous dit ça. Elle nous prévient. Parce qu'elle également
une créature de Dieu comme nous le sommes. Elle est également une créature de notre Père, une création de notre Père comme nous le sommes. Ainsi dit l'Éternel. Ne regardez pas la clôture. Ne regardez pas la clôture. Ne participez pas à cette cérémonie. Non seulement vous verrez des choses étranges se faire là-bas. Les gens quitteront les stades. Écoutez-moi. Les gens quitteront le stade. Je vous assure, bien aimé. Les gens en plein cérémonie, les gens quitteront le stade. Les gens qui sont spirituels ressentiront ce qui est en train de se faire. Ils vont le ressentir et quitteront le stade. D'autres vont se plaindre. D'autres éteindront leur télévision. Ce qui se passera le 19 juillet. Ce qui se passera le 19 juillet, le monde entier en parlera. Le monde entier en parlera. Mais quel sera le résultat d'après cette cérémonie? L'accomplissement de la parole de Dieu. Elle ne tient plus qu'à 3 à une semaine, quelques jours. Elle ne tient plus qu'à quelques jours. S'il vous plaît. Si Dieu permet ces choses, quand Dieu permettra ces choses, ce n'est pas pour que le monde rentre en dérision et en tristesse, mais c'est pour que le monde